Bonjour, vous êtes chez Walkout et on se retrouve pour une nouvelle preview, l'UFC Pulse, Jack de la Maddalena contre Carlos Prates. Et j'ai l'honneur d'avoir les journeymen avec moi. Comment ça va? Salut, salut. Ça va super et toi, merci, merci pour l'invitation. Ça va. Et au plaisir on va découvrir cette carte, en parler un petit peu, pas la carte du siècle, mais quelques combats intéressants, on va en parler tranquillement. C'est ça. Bah, pour commencer, bien sûr, on parlera des trois combats principaux, les plus importants. En attendant, on va faire des petites mentions honorables, on va dire. Jonathan Mikalev contre Themba Goembo. On connaît bien Mikalev, puisqu'il avait affronté pour ses débuts UFC Kevin Jousset, le français. Et ensuite, il avait enchaîné avec Oban Elliott, qui était aussi vu un peu comme un potentiel dans cette KT. Et il affronte Themba Goembo, qu'on connaît aussi par rapport à son histoire avec Dwayne Johnson. Donc, il s'était fait offrir une maison. Un combat qui peut être intéressant pour la suite. Surtout peut-être une dernière chance pour Goimbo et une potentialité de confirmer pour Mikalev d'être peut-être le futur aussi de cette KT welterweight, même si j'en ai des doutes. Euh, Ça va être un combat intéressant. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Comme tu as dit, Gorimbo, il est sur deux défaites. Il y a eu cette histoire initialement qui lui a donné un peu de jus, un peu de visibilité. Maintenant, ça s'est un petit peu estompé parce que sportivement, ça s'est estompé aussi. Il reste sur deux défaites. Une défaite contre Luque, pente descendante, mais qui est quand même un mec, un vétéran, donc c'était pas encore trop inquiétant, surtout que c'est une défaite pour ceux qui sont rappellent hyper rapide en 10 minutes. On pouvait passer ça voilà, sur une erreur technique et puis on passe à autre chose. Jérémy Well, c'était un peu plus inquiétant déjà. Maintenant, voilà, il faut dire les choses. Temba Gorimbo, il a 35 ans, il est sur deux défaites, il montre que, il a un seuil quand même qui a été atteint avec, voilà, quand il a battu Nico Price, c'était à peu près là, quoi, c'était son niveau. Jonathan Mikalev, un peu comme toi, moi, c'était pas quelqu'un, en regardant ses combats avant l'UFC, c'était pas quelqu'un dont j'attendais énormément. Il a montré qu'on avait un peu tort, il a bien progressé. J'ai toujours des doutes sur ce qu'il est capable de faire au très haut niveau, mais pour moi, là, Temba Gorimbo, c'est quand même euh, à sa portée et aussi en termes de dynamique de carrière, c'est un combat que moi, je vois Jonathan gagner. J'ai pas une analyse extensive sur ce combat-là, mais je trouve que Mikalev a monté les choses très intéressantes ces derniers temps quand même. C'est ça, ouais. En plus, il est à domicile. Franchement, je le vois s'imposer aussi. Ensuite, un peu plus loin dans la carte, du coup, il y a Colby Thickness, qu'on connaît notamment pour son entrée à l'UFC contre le frère de Topuria, du coup, Alexandre. Et Vince Morales, on le connaît bien parce qu'il avait affronté récemment Taylor Lapillus à l'UFC. Donc, un combat, on va dire, avec un sacré vétéran et quelqu'un qui est encore très jeune, 26 ans, donc du potentiel. Et surtout quand on a vu son premier combat, beaucoup enfin, prétendaient qu'il allait se faire éteindre, pardon, surtout parce que la hype du frère de Topuria, au final, il a quand même bien réagi. Il a fait un bon combat. Donc ça va être intéressant de voir la suite. Je pense que là, c'est pareil, c'est pour le faire briller à domicile contre un vétéran qui est sur un deuxième run avec trois défaites. Tout est là pour faire briller Thickness. Ouais, Morales, il est en difficulté. L'UFC, il cherche à essayer de faire monter un jeune sur ce combat-là. Kobe Fitness, il a fait ses débuts, tu l'as dit, dans des circonstances particulières pour un mec de son âge. Beaucoup de caméras braquées sur lui, beaucoup de pression. Ça s'est mieux passé que beaucoup de personnes prétendaient que ça allait se passer, mais Ouais. il a perdu quand même. Il a rebondi chez lui, à domicile. Il était sur la carte de Hulbert contre Reyes. Et il a livré une performance bien plus convaincante, mais sûrement parce qu'il était bien plus tranquille dans sa préparation. Là, voilà. C'est un vrai test parce que Vince Morales, sur trois défaites, certes, ça reste quand même un vétéran avec des armes qui peut être piégeux. Mais comme tu l'as dit, depuis qu'il est repassé à l'UFC, c'est quand même compliqué, que ce soit dans les résultats ou dans le déroulé des combats. Finalement, pour ceux qui se rappellent, je pense que son combat contre Taylor Lapillus, c'est presque la meilleure performance qu'il a fait depuis qu'il est Ouais. revenu. Et c'est un combat dans lequel il s'est fait surclasser. Voilà. Est-ce que c'est le dernier combat de Vince Morales à l'UFC? Je pense que oui. Je pense que Colby Thickness, il a les armes pour remporter le combat assez largement. Et ça, on dira pas énormément sur son niveau actuel, mais ça lui permettra de mettre une pièce en plus dans la machine. Et voilà. C'est ça. Ensuite, peut-être un mot sur Junior Tafa. Euh, non, ça Légendaire. ira. De Je pense qu'on légendaire. on s'abstiendra Voilà. avec un palmarès de 6-5, mais Qui il a est gagné encore ce toujours week-end. là. Je le vois venir. Là, il est prêt de perdre son taf. Je pense que là, il va mettre un KO. Il va mettre un KO, il va signer 8 combats. Ouais, C'est mon et point. de toute façon, bon, tout va se jouer au premier round, on va savoir direct. Ouais,
Ensuite, Robert Brissek contre Cam Roston. Brissek, franchement, je donnais pas beaucoup, pas cher de sa peau à l'UFC après son entrée à l'UFC. Et au final, UFC Paris, je le voyais perdant. Il a fait une belle performance contre Brad Tavares, qui est Tavares quand même un vétéran solide. Il a fait une vraie perf, il m'a franchement surpris. Et là, il affronte Cam Houston, un middleweight du City Boxing. Un peu, comment dire, il n'est pas très impressionnant, je trouve. Mais ce qu'il fait, ça marche. Et là, du coup, il avait fait deux participations au Dana White. Il a gagné la dernière. Il est maintenant sur deux victoires. Pas forcément non plus les cracks du roster. Brundage et Petrosier. On va dire que niveau Fight IQ, les deux, je sais pas s'ils arrivent à atteindre le seuil d'un combattant normal, Non. mais il les a gagnés, il les a finis. On est sur des fight IQ à un chiffre, C'est ça. essentiellement. Mais le résultat est là, deux victoires, deux finishes. Là, ça va être intéressant. Je pense que ça va être un combat enfin, ça va être là, un peu la guerre. Ça va être peut-être être même, non, peut-être pas le Fight of the Night, mais ça peut être un contender, honnêtement. Et franchement, ouais, je serais pas qui. Je suis un peu biaisé. J'aimerais bien mettre Brissek, surtout qui m'a vraiment fait taire après sa victoire à l'UFC Paris. Mais ça va être intéressant. Hmm. Ouais, on est sur ce qu'on appellera le ventre mou des poids moyens quand même. Oui. Cam Roston, c'est un de ces gars-là que tu vois gagner, mais tu comprends très bien que il y a quand même des très grosses limites. Brissac, ouais, c'était bien à Paris. Ben, j'étais là. Il me semble que j'étais devant son père. Il me semble qu'il m'a saisi et m'a jeté un peu partout quand il a gagné. Donc voilà, je le salue si jamais. Mais, euh, mais non, ouais, ouais, là, c'est un peu un 50-50 pour moi. Pas dans le sens où j'ai fait une analyse profonde, dans le sens où c'est un peu un pile ou face. J'espère pour toi que Robert Brissett va gagner. Tu traverses une disette absolument insupportable depuis quelques temps. Ça me ferait plaisir pour toi. J'ai aucun investissement émotionnel sur ce combat à titre personnel. Ouais. Euh, voilà, Robert, bah pourquoi pas? Pourquoi pas pour son père hein, Mm. qui avait l'air si enthousiaste de voir son fils gagner en septembre. Ça me ferait plaisir pour lui. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, Roston, tu vois, par exemple, j'ai eu un peu cette. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais cette impression avec Hulberg à l'époque, où je le voyais pas aller aussi loin, honnêtement. Mais il est actuellement champion. Je pensais qu'il allait perdre à plusieurs étapes déjà. Et au final, bon, je dis pas que ça va être. Parce que là, quand même, l'Académie de Weight est quand même plus compliquée que la Light Heavyweight. Mais tu sais, des fois, il y a des combattants comme ça qui sont pas forcément impressionnants ou ce genre de choses, et qui au final font des parcours. Mais c'est sûr que, bon, je le vois pas non plus aller très loin, honnêtement. Ouais, non, puis en plus, alors, c'était quand même, il est arrivé, c'était quand même un gros grappleur. Puis il s'est Hmm. entraîné aussi du kickboxing, il est devenu un striker. Il me semble qu'il est un peu énorme pour la KT aussi. Ouais. Gros jab. Donc en fait, c'est des mecs qui ont un style hyper académique, hyper chiant. Euh, moi, si j'étais parieur, peut-être que je parierais sur lui, en toute sincérité, voilà, sans vouloir te briser le Hmm. cœur, évidemment. Oui, oui. Euh, mais, euh, mais oui, je vois ce que tu veux dire sur le profil Hulbert. C'est des Ouais. mecs très. C'est style Tiki Boxing, finalement, j'ai Ouais, un peu envie de dire. ouais, Pas forcément ultra impressionnant, mais tout ce qu'ils font, ça marche, surtout pour ceux qui sont dans les grosses catés, je trouve. ouais, c'est efficace. C'est très tactique. De toute façon, les bonnes écoles du kick et du pied-point d'une manière générale, chez les mecs, des KT très lourdes, euh, en fait, tu remarques avec un bon contrôle de la distance, un bon jab, des beaux mouvements, en fait, les mecs, ils arrivent à aller assez haut quand même assez vite. Un bon cardio aussi. Hmm. C'est vrai, même à plus bas niveau. Hein, nous, on a, par exemple, l'exemple, alors je vais sortir de loin celui-là, mais tu vois, la team Valon en Belgique, je sais qu'ils travaillent beaucoup Ouais. là-dessus, et puis tu vois les mecs qui sortent, c'est beaucoup de profils Hmm. de mecs assez lourds, mais beaucoup de mobilité, beaucoup de déplacements. C'est un peu une recette qui fonctionne. Voilà, là où Brissek, effectivement, il est un peu plus polonais dans Ouais. ses démarches. Un peu plus Euh, la guerre, ouais. voilà. Mais voilà, si jamais il arrive à mettre le bouillon, le chaos, moi je ne C'est sais pas ça, du tout ouais. ce que vaut le menton de Cam Roston, je vais être complètement sincère, donc Hmm. qui sait? Qui sait ce qui peut Ouais, arriver? c'est ça, il va essayer de garder le combat de manière académique et Brice va essayer de l'amener la folie pour.
Hmm. pour atteindre le KO. Mais ça va être un combat intéressant, comme on a dit. Ensuite, poids lourd, Shamil Gaziev contre Brando Perisic. Attends, Perisic, attends, attends. Attends, parce que t'as oublié Tai ça. ouais, j'ai voulu l'esquiver un peu, mais tu m'as Moi, retenu. j'ai quelque chose à dire sur Louis Vas-y, Soderland. vas-y. Oh Louis non, non, Soderland, le que dopage. j'ai vu, voilà. J'ai été présent au LFL dans son dernier combat Ok. juste avant qu'il aille à l'UFC. J'étais sur place, on avait un événement la veille à Amsterdam. Je vais à l'événement. Je vois débarquer un poids lourd, bien baraque, ficelé, musclé. Il fait un combat, je suis désolé pour lui, hein, mais un combat, le combat, c'est un désastre. Le niveau ambiant de la soirée était vraiment, c'était ridicule. Il met KO le mec dans le premier round. Ce gars part à l'UFC, je ne suis pas du tout ce qu'il fait pendant quelques mois avant son combat. Il fait ses débuts. Et là, je vois débarquer une boule de graisse qui, soudainement, a mon physique à moi, si tu veux. Euh, et là, et là, je commence à comprendre que bon, Usada est passé par là. Ouais, Tu vois, il a le syndrome. Tu vois, c'est ça, tous les mecs du Brave et tous les mecs de l'Octagone, ils sont saillants ouais, comme jamais aussi. Et puis bon, tu sais très bien que si Will Fleury signe à l'UFC, tu sais à peu près à quoi il va ressembler, si tu c'est veux. ça. Et donc là, bon, donc, la version de lui pas sous stéroïde est nulle à chier. Faut dire ce qui est. Et là, ils nous ont mis le combat du siècle, lui contre Tai Tuivasa. Donc, c'est-à-dire que là, ils ont aucun cardio. Les deux sont quand même hors de forme, comme on a rarement vu, même dans les standards des poids lourds. Et là, ça va être soit superbe, soit horrible. Mais il fallait au moins lui Sutherland pour donner une chance à Tai Tuivasa de gagner un C'est combat. ça. Si Taito ne gagne pas là, Il gagnera, faut il gagnera, l'enterrer là, c'est il fini. gagnera plus jamais rien. Faut arrêter, ouais. Mais Ouais, voilà. puis, ah non, Luis Sutherland, c'est terrible. Deux combats pour le moment, deux finishes en moins de 2 minutes. On a failli signer au Glory d'ailleurs, avant qu'il signe à l'UFC. Ça, je te l'offre. Et, Ouais. ouh Ouais, là c'est- là. Ouh là, il a failli. Je pense que, aïe, aïe, aïe. Il aurait passé un sale quart d'heure. Je pense Oui. qu'il aurait pas resté il serait pas resté très longtemps aussi dans l'organisation. Non, un combat pour le moment. Ouais. Et du coup, ouais, tu as ça. Et du coup, bah, Brando Pejic, ami de Kevin Jusset, contre Gaziev. Ça va être un combat aussi. Le ventre mou des heavyweight, on peut dire. Et le ventre mou des heavyweight, il est quand même. C'est un Très sacré mou. ventre mou. Ouais, voilà. Donc, intéressant, quand même, Pejic qui a fait son début UFC. Bah, contre Louis Sutherland, justement. Victoire. 2 minutes. Donc, j'ai pas vraiment encore trop d'avis sur Pejic, surtout que c'est des poids lourds. C'est quand même compliqué de Enfin, c'est très peu technique. Et quand même, Gaziem, on a quand même plus de contenu à l'UFC. Je trouve quand même que c'est quelqu'un qui est limité. Enfin, on l'a vu contre Rozenstruik. Franchement, Rozenstruik, c'est pas de... Il est fort, très bon en striking, mais on a vu qu'il y avait des limites pour Gaziev. Mm. Quand il n'arrive pas non plus à imposer trop son style. Donc, ça va être un combat mid, quoi, des poids lourds. Puis là, il a du mal quand il se fait cogner dur aussi. Ouais, il aime pas les coups. Là, parce qu'avant, quand il affrontait les Petersen, dont tel Mace de ce monde, les Martin Bedet, quoi qu'on on respecte Euh, Martin Bedet, hein, mais c'était un peu plus simple. Puis Waldo, là, on a collé une bonne. Bon, alors il n'y a pas de déshonneur à se faire mettre KO par Waldo, c'est arrivé à une liste assez impressionnante de combattants ouais, maintenant, mais voilà. Brando Perisic, s'il arrive avec une bonne patate, il peut tout à fait surprendre Shamil Gaziev, mais comme tu le dis, il y a quand même un bagage et une expérience qui a l'air un peu plus fournie. Il connaît Chamil. Même avant d'aller à l'UFC, si tu veux, quand il se oui, bat contre des mecs comme Darko Stosic, quand il est au Brave, ouais, c'est quand même des mecs qui ont un profil sensiblement similaire à Brando Perisic, mais à là où est Brando Perisic maintenant. Euh, j'ai confiance, on va dire, à moitié en Shamil Gaziev pour quand même être capable de battre ce genre de mec à ce hmm, moment-là de sa carrière. Je serais très, très surpris qu'il se fasse complètement défoncer. Maintenant, les poids lourds hors 4-5 noms, ouais, c'est au petit bonheur la chance un petit peu quand même. Donc, voilà. c'est ça. Ouais, ouais, non, c'est. Enfin, celui qui imposera le plus sur son style. Et surtout, si Gaziev n'y arrive vraiment pas, c'est. Enfin, on dirait il abandonne. Donc, bon, compliqué. Ensuite, enfin, un gros prospect quand même, Marwan Raiki. Ils ont réussi à lui trouver un combat. De base, il devait prendre Jack Jenkins, qui aurait été vraiment. Sacré fight, qui aurait été vraiment intéressant. On aurait eu des réponses. Et là, il lui trouve un combattant en 4-2, Oli Schmid, clairement.
C'est vraiment pour le faire briller et prendre une victoire et le faire combattre sur cette carte. Ce serait la belle histoire, hein. Ouais, Ça serait la belle histoire peut-être même de l'année. ouais, sacré Will upset, Schmidt, si ça arrive. j'y crois pas une seule seconde. Ouais, Euh, C'est-à-dire que c'est pas un 4-2 qui a perdu 2 combats il y a 5 ans, qui a arrêté sa carrière, qui a repris, hein. C'est un 4-2. Là, il est sur 2 ou 3 victoires, mais c'est un mec qui a perdu des combats l'année dernière hmm. à un niveau, genre sur les cartes prélims de l'HEX. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Ah, c'est compliqué. Sur le papier, il y a plusieurs classes d'écart, hein, Ouais. plusieurs classes d'écart. On a sûrement vu pire upset dans l'histoire de l'UFC, mais là, ce serait quand même assez colossal. Marwan Raiki me semble être un choix tout à fait intelligent et intelligible. Euh, je ne crois pas trop, je ne crois pas trop au choc. Et surtout que c'est un mec qui s'entraîne ici, lui aussi. Oui. C'est un mec qui s'entraîne là-bas. Et- Euh, Ce qui est assez curieux d'ailleurs. C'est le seul, hmm. c'est le seul Marocain qui est parti apprendre le pied-point en Océanie. Ça n'existe pas normalement, hein. Il y a une école assez dense là-bas. Mais, euh, mais écoute, je pense qu'il devrait gagner ce combat assez Ouais, facilement. honnêtement, ouais. S'il finit pas, Euh, enfin, ouais, c'est limite, lui aura la pression de ne s'il finit pas le combat. ouais, il Mais faut. oui, intéressant quand même, parce qu'on, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient hype après son combat au Dana White. Moi, j'étais hype aussi, mais j'avais beaucoup de réserves quand même, parce que c'était quelqu'un qui est très ouvert debout, prend beaucoup de coups, et là, il a affronté du coup Hardwick. C'était un combat quand même pas mal. Il a Hmm. toujours pris beaucoup de coups, mais il a quand même fini Hardwick en lui cassant la mâchoire. Franchement, il y a beaucoup de potentiel, mais attention, je pense qu'il faut, bah, il a 23 ans, quoi. Faut pas le Ouais. presser trop, Il faut trop, pas trop être arrogant vite. non plus, C'est ça, les combats. il peut se perdre. Mais là, franchement, normalement, bon, vraiment, ça va être une victoire de plus, prendre pas mal d'expérience dans la cage. Donc, tout ce qu'il y a de mieux finalement. Hmm. Ouais, il fait ses rounds, il prend ses sous. C'est ça. Voilà, faut gagner maintenant, mais ça Exactement. devrait, ça devrait le faire. C'est ça. Faudrait éviter une petite frayeur, mais normalement. Ensuite, on part dans le ranking chez les flyweights. Steve Erceg contre Tim Elliott, le vétéran Tim Elliott, celui qu'on voit toujours underdog, mais qui fait très souvent des surprises. Et là, il est très très underdog contre Erceg. Erceg qui est un peu, qui est monté très vite, trop vite même peut-être. Et là, qui est revenu sur une victoire. Ça va être intéressant. Il est revenu sur une victoire contre Osbourne. Osbourne qui est pas non plus, on se sait, on va dire que c'est pas le crack ultime. Hmm. Toujours, il est dangereux quand même. Et Tim Elliott, c'est sacré, sacré récent combat, j'ai envie de dire. Sa seule défaite, c'est Mokaev. Franchement, il y a pire. Et il vient de soumettre Kaya Sakura, qui est du coup monté de KT lui. Combat qui va être très intéressant. Les deux sont très bons au sol. Debout, je dirais un avantage quand même à RC. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je verrais peut-être encore un upset de Elliott, hein. C'est vraiment quelqu'un sur qui il faut pas dormir. Au sol, je le trouve vraiment piégeux, on va dire. Hmm. Il sait vraiment ce qu'il fait. Et Herseg, il y a des moments, il y a des petits moments de folie où je trouve qu'il fait des erreurs. Bah, comme par exemple contre Pantoja. Franchement, l'amener au sol qui a tout changé. Le takedown. Ouais. Donc je Ouais. pense que Elliott va réussir à piéger Herseg. Et ouais, peut-être une soumise. Ah non, peut-être pas. Je sais pas. Je pense qu'en tout cas, il va le bloquer dans quelque chose. Je sais pas il réussira à le soumettre. Mais en tout cas, je pense qu'il gagnerait ou sinon à la décision. Moi, je pense pas. Ok, Je pense t'as le droit. que, je pense que, en fait, Timian, déjà, il fait chier. Déjà, il faut le dire. Il faut le dire de but en blanc. 40 ans, il a eu sa chance à la ceinture. Ça devait être en 2015-2016, un truc comme ça. Et il fait de la résistance parce que c'est Ça. un, c'est un vétéran, comme tu dis, hyper piégeux. C'est Scrumble, il ressemble à rien. Ouais. Et puis finalement, il finit avec la position dominante à chaque fois. Tu comprends pas exactement comment il fait. Euh, Sa victoire contre Kaya Sakura, Moi, je le voyais gagnant. moi, je ne voyais pas gagnant. Et ça m'a vraiment, vraiment surpris. Ah ouais? Et ça m'a vraiment.
je me suis vraiment questionné un petit peu sur l'espèce de second souffle des vétérans, là. C'est vraiment un de ces combats qui m'a un peu changé ma perspective. Maintenant, je trouve comme tu as dit, Steve Herzberg, il est quand même vachement meilleur sur les pieds. Oui. Je crois qu'il est surtout plus appliqué sur les pieds maintenant que Tim Elliott, qui c'est quand même qui est un peu désacadémifié son style, si on Mm. veut dire, au fil des années. Bon, c'est en même temps 39 ans, c'est un peu compliqué de rester hyper motivé et déterminé, mais je trouve que Herzberg, il est propre techniquement, il est beau jab, et il est plus puissant que Tim Elliott. Je trouve ça assez évident. Et j'ai l'impression, je le vois réussir à défendre la lutte, même si je sais que ça a été parfois son point fort, parfois pas. C'est un peu piégeux, ça dépend un peu des adversaires. Et moi, je le vois réussir à maintenir le combat par terre, sur les pieds. Je le vois réussir à être propre techniquement, à imposer son jab, à ne pas laisser Elliott essayer de fermer la distance. Et moi, je le vois mettre KO Team Elliott ce week-end. Ok. Euh, mais j'ai quand même à l'arrière de ma tête cette espèce de concept toujours aussi fabuleux que des vétérans de 40 ans qui n'ont plus rien à gagner sortent le combat de leur vie contre des prospects donc ils commencent quand même à avoir une petite expérience déjà. Mais voilà, je pense que Steve Herzberg, ça allait très vite pour lui, comme tu as dit. Il a eu ses défaites, ça a dû être très compliqué. Là, il a rebondi et je pense il va se servir de ce momentum-là et qu'il va reprendre doucement sa place parmi les meilleurs chez les poids bouche, pardon. Ouais, mouche. Et je pense qu'il va mettre un KO à Tim Elliott ce week-end, dans le deuxième ou troisième round, qui a pourtant un menton assez impressionnant. Elle a perdu une seule fois, et Mm. ce que je viens de vérifier, et zéro fois à l'UFC. Et c'est ce week-end. Je le sens venir. C'est l'heure là. Tu peux pas avoir 40 ans et tenir bon comme ça à tout le long, c'est pas possible. C'est ma théorie. Il y a un moment, il faut que ça craque, et ça va craquer ce week-end. Je, j'ai confiance. Mais intéressant, bah pour le coup, là, au moins, nos avis vont diverger, et ça va être intéressant de voir, parce que tu prends quand même un risque en disant que ça sera un finish par KO, ce qui n'est pas arrivé à l'UFC, et je prends un petit risque en disant que Elliott va réussir à s'imposer. Ensuite, lightweight comme main event, Quillan Salkid contre Beneil Dariush, choc des pareils des, euh, des générations. Dariush qui est un peu envoyé potentiellement, on peut dire, euh, vers un énième finish. Parce que de base, il devait prendre Manuel Torres, si je dis pas de bêtises. Et c'était sur le dernier pay-per-view. Et Torres s'est blessé. Du coup, ils l'ont mis sur la carte à Perse contre le natif, Salkid. C'est assez clair ce que veut faire l'UFC avec ce combat. Oui, clairement. C'est assez évident. Euh, mais moi, je trouve, Ah, oula. et La moi, je take. trouve La take. que Benil Dariush, alors, certes, il a ce petit défaut qui est que dès qu'il fait un pas en arrière, il prend un KO, plus ou moins. Ouais, Plus ou faut pas moins. qu'il recule. Dès qu'il recule un peu, dès qu'il se met sur sa jambe arrière, il se passe quelque chose, son cerveau, peut-être il y a un problème d'alignement avec le cerveau qui fait qu'il prend un KO immédiatement. Ouais, Ça commence à faire beaucoup là quand même. Mais il y a aussi ce combat contre Renato Moicano, c'était pas trop mal, quoi. ouais, c'est vrai. Et c'est un petit peu un bug dans la matrice parce que ça ressemblait quand même à un mec, une fois qu'il avait perdu contre Charles Oliveira et qu'après il y a eu Tsaroukian, t'étais quand même assez confiant pour te dire que c'était un mec qui allait en prendre 5 d'affilée et qui allait plus avoir de contrat. Ouais, Puis contre Moïcano, il a sorti une performance. Voilà, il est rentré dedans, il a été solide, il a pris des coups. Alors Moïcano, c'est pas non plus Vincent Ngannou, mais tu vois, oui, il était vaillant dans l'échange. Et Salkid, il a beaucoup de puissance. Et il a aussi, je sais que les gens disent beaucoup qu'il n'a pas de victoire de référence. Moi, je persiste à croire que le Nasrat, c'est une très grosse victoire de oui, quand référence même, si, moi je suis d'accord. Ouais. et que c'est une victoire qui va très, très bien vieillir. Mm. Mais tu vois, là où toi, tu as eu ce petit côté vétéran qui va faire chier sur le combat d'avant, moi, je l'ai un peu là. Ok. Salkild, il y a quelque chose qui me va pas chez ce mec. Il y a quelque chose qui me convainc pas encore totalement. Euh, et pourtant, il devrait, parce que contre Nasrat, c'était un super finish. Contre Mularki, il a très très bien mené sa barque, il s'est évité des problèmes, il y allait direct. Mais Dariush, moi, je persiste à croire que c'est un dur au mal, Ouais. qui suce pour des KO à droite à gauche, malheureusement, mais il est pas mort, Dariush. Voilà. Je ne crois pas qu'il soit mort complètement. C'est mon avis. Ça va être intéressant parce qu'on l'a vu récemment, l'UFC un peu essayer de lancer comme ça des prospects très vite dans le ranking. Ça n'a pas toujours marché.
Et comme tu as Plutôt en dit, léger d'ailleurs. ouais, bah oui, oui, Mm. clairement. Malheureusement, ça n'est jamais tombé sur Fares Ziam, mais bon, voilà. Du coup, ouais, sur la victoire de Dariush contre Moïcano. En plus, quand on voit Moïcano qui a récemment battu Duncan, qui a justement essayé d'être. Bon, c'était légitime parce qu'il y avait une sacrée série de victoires, Duncan, mais qui a essayé d'être monté très vite en prenant un Moïcano, top 10, à peu près top 10 chez les lightweights. Et quand on voit ce qu'il a réussi à faire, franchement, il a dominé totalement Duncan. Et c'est pas impossible parce que ça arrive quand même souvent que ces vétérans balayent, enfin, mettent un revers à cette nouvelle vague. Et là, j'ai du mal quand même parce que Darius, c'est vraiment quand il perd, c'est des KO. Kid, il a quand même ce KO power, en tout cas on l'a vu. Mais c'est vrai que ce dernier combat contre Mularki m'a un peu déçu. Avant le Il est jeune, hein, KO, oui, encore. oui, oui, Ça se très sent, jeune. hein. Ça se sent quand il combat aussi, hein. Ouais. Et même s'il finit premier round, Mularki, si je dis pas de bêtises, c'était un, c'était un short notice? Peut-être. Peut-être, mais Mullarky, il avait pris son lot de KO avant, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui, oui, Avant ce Mularki, ça combat-là. fait un moment qu'il a l'UFC quand même. Mm. D'ailleurs, qu'il avait affronté Fares Ziam, donc ça me remonte vraiment. C'est un gars un peu qui gagne, qui perd. Mais oui, oui, ça va être quand même. Enfin, clairement, le combat, celle qui va tout faire pour garder le combat debout. Attention, même si Darius debout, c'est pas le plus gros menton, mais sacré puissance de frappe aussi. Donc attention à ne pas sous-estimer, vouloir partir dans une bagarre et prendre un crochet, parce que il y a toujours ce petit risque. Mais pour moi, quand même, 36 ans, enchaîne les finishes, va chez son adversaire. Le message est clair pour moi de l'UFC. Et je pense pas qu'il va réussir à sortir de ce traquenard. Salkid, est quand même, c'est pas non plus, il est très jeune. Il a beaucoup de progrès encore à faire. Son allonge, elle est chiante. Je pense que malheureusement, il va pas éviter l'inévitable du Aïe, chaos. aïe, aïe. Et j'espère qu'il va nous montrer au moins des choses où on pourra se dire, bon, c'est quand même défendu, il a pris un prospect qui a beaucoup de potentiel. Et puis se dire que bah, s'il prend un KO, c'est dur. Je pense qu'il devrait même arrêter. Mais Ouais, s'il reprend un KO au premier round, ça commence à faire beaucoup, là. c'est ça. Mais moi, je pense que ouais, deuxième round, je pense que on va se dire, oh, Darius, finalement, il va peut-être pouvoir créer une petite surprise et le rêve va se Aïe, aïe, aïe. briser au deuxième round. Moi, je pense, petite décision. Ok, la grosse clim du coup à Pearl. Tranquille. Ouais, mais même un peu. Alors, je vais dire un gros mot, mais même tu sais, des décisions un peu humiliantes. Des mecs Ah qui, oui, qui ont beaucoup d'expérience et qui arrivent à tenir le combat pendant longtemps et qui dominent. ok, Tu vois, il y a une malédiction de l'UFC quand ils veulent trop un truc, c'est quand, vrai. quand c'est trop évident. Sal Kidd, je trouve qu'il est partout. Oui, Je le vois on le partout voit sauf à beaucoup. l'entraînement. Tu vois, il est bon, faut dire, voilà, il rend bien. Ouais, Tu vois, il a sa moustache, il est stylé, mais des KO et tout. Mais je trouve que pour moi, déjà, c'est tôt qu'un poids léger en cas de combat ouais, affronte un mec qui doit être encore quoi, 12, 11, 12e, derrière ouais, il me quelque chose comme semble. ça. C'est tôt d'une manière générale. C'est tôt pour un mec à pas rencontrer l'adversité aussi. C'est-à-dire que Dariush, c'est un peu dur, quoi. C'est possiblement dur. Et c'est dur et c'est tôt pour un mec qui, je n'oublierai pas, a galéré contre Yann Lachmouz, a galéré pour de vrai. Et c'est pas parce qu'il a mis un high kick à Nasrat, qui peut potentiellement être le truc qui sort le plus de nulle part de tous les temps et qui ne reverra jamais, Ouais, que j'ai pleine confiance en lui. Moi, je pense que Benny Dariush va l'avoir à l'expérience. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour celle qui lui aurait fallu un ou deux combats de plus. Et voilà. Après, je vais là où j'irai dans ton sens sur un truc, c'est que bon, c'est pas que j'ai pas de sympathie pour Benny Dariush, mais ça mhm. ferait aussi du bien de voir du Ouais, sang neuf dans la KT, ça c'est sûr. Euh, Surtout si le style continue d'être aussi plaisant et voilà. ouais, Euh, ouais. mais je vois pas ce week-end. Voilà. Ouais, puis même quand on voit au final les dernières victoires, enfin les dernières défaites par KO de Darius, c'est Oliveira, Tsaoki en BSD, que Oui, des gars qui pourraient avoir un title shot c'est ça aussi, tu prochainement. vois.
Donc Salkid, il y a quand même une différence entre ce niveau-là. Ouais, c'est ça aussi. Après, Après, se faire déconnecter par Benoît Saint-Denis en 20 secondes, je sais que Benoît Saint-Denis il a de la ouais, puissance et c'est je sais vrai, qu'il n'y a pas de souci. Euh, Mais ça, c'est quand même pas, tu vois, ça me rassure pas des masses. c'est Parce que vrai. même quand il met des KO rapides, c'est Frévola, le high kick, on sait que le high kick c'est différent. Ouais, Puis, tu vois, Hooker, ça prend 2 rounds et demi. Tu vois, là, les 16-20 secondes qu'il a fallu pour. Tu vois, c'est pas très rassurant. Ça, je l'admettrais volontiers, mais voilà, je lui fais confiance ce week-end quand même. intéressant. En plus, Salkid, c'est un gars de Perth, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment Ok, domicile-domicile. c'est un local de chez local. Ouais, ça va être intéressant de voir. Bah, en tout cas, déjà deux combats où on est vraiment à l'opposé. Et le main Ouais. event, je sais pas ton avis, mais moi, j'ai du vraiment beaucoup de mal Ouais, à donner un combattant gagnant. c'est Donc Jack de illisible. la Maddalena contre Carlos Prates. Le retour de Jack de la Maddalena. Il a perdu sa ceinture contre Islam Makhachev. D'ailleurs, défaite Ce qui qui a... arrive, Oui, bah oui, ça arrive. clairement. Ça avait plusieurs combattants. Mais oui, un combat qu'il a perdu, on va dire un peu, j'ai l'impression émotionnellement, c'était compliqué pour lui. Et comment il va revenir? Hmm. Sur ça, j'ai des doutes. Est-ce qu'il est totalement revenu à 100% de ses capacités? Et là, il va prendre Prates, qui est un peu sur une dynamique où il fait pas de marche arrière. Et stylistiquement, ça va être un combat très intéressant. Striking, euh, un boxeur et plus un combattant de Muay Thai. Et ça va être le choc. C'est très intéressant. Ouais, comme tu dis, bah après, ouais, Jack Della Maddalena, il sort de. Bon, ce qui est probablement la pire chose en tant que champion qui perd sa ceinture, c'est les combats où tu peux rien faire. Ah ouais, J'imagine, bon, c'est peut-être pas pire que de se prendre un KO, mais j'imagine que c'est frustrant sur un autre niveau. ouais, Et ça amène à poser d'autres questions. Après, on espère voilà, qu'il se souviendra plus de son combat contre Belal Mohamed, où il avait été fantastique, que de ça quand il se prépare, quand il se prépare pour affronter Carlos Prates, qui, comme tu as dit, est sur une bonne pente mm, contre voilà, contre quand même un niveau d'opposition qui est vachement moindre et surtout sur une dynamique vachement plus ouais, compliquée que ne l'est JDM qui a perdu un combat contre Islam Makhachev. Maintenant, Prates, comme tu as dit, il va y avoir ce jeu de l'allonge. oui, Il a un truc dans les poings qui a l'air un peu inexplicable quand même. En termes de puissance, il a l'air quand même d'être très largement au-dessus du lot et dans des proportions que personne n'est capable d'expliquer. Ce qu'il a fait à Leon Edwards, c'était d'une gravité absolue. Ce qu'il a fait à Geoff Neal, pareil. Neil Manny, pareil. Tous, terrifiant. ils ont tous pris un KO. Et finalement, la grosse difficulté qu'on a vue de Prates, c'est quand quelqu'un le tient à distance et arrive à tourner autour de lui très intelligemment, et comme l'avait fait Gary, qui est, on l'a appris quand même, un sacré talent aussi. Ouais, mon gars sûr. Ouais. Maintenant, moi j'ai l'impression que c'est toujours un peu qui va réussir à installer sa tambouille un peu, tu vois. Est-ce que JDM il va réussir à trouver l'intérieur, à rentrer dans la poche, à bien imposer sa boxe, à complètement surpasser, surmener Prates parce que c'est ça qu'il a besoin de faire. Ouais, Ou est-ce que Prates il va réussir à le mettre à distance, le contrer quand il va essayer de rentrer, des petits genoux qui peuvent traîner aussi quand JDM arrive à faire le malin. Voilà. Sur 5 rounds, j'aurais tendance à le donner à JDM avec plus de confiance. ouais, Je trouve que c'est ce côté 5 rounds, ça facilite toujours les mecs qui ont prouvé qu'ils avaient du cardio, qui arrivent à mettre du volume et qui ont un jeu de pression. Voilà, voilà, JDM, je dis pas que c'est une machine de cardio, mais contre Belal, on a vu qu'il était complètement capable de faire 25 minutes sans souci avec un bon rythme. Maintenant s'il y en a un qui doit mettre KO l'autre, j'ai plus l'impression que c'est Prates quand même. ouais, Et que sur 25 minutes, c'est difficile d'envisager qu'il n'y ait pas au moins une situation un peu chaude pour Jack quand même. Tu ouais. vois. Bah, moi, comme t'as pu parler du cardio, je vais pas défendre le cardio de Prates parce que bon, il y a juste à voir sur les réseaux son rythme de vie et Il c'est s'amuse. clair. Ouais, c'est ça clairement. Mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a une bonne gestion de son cardio. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a un gros volume. Par contre, c'est quelqu'un qui envoie beaucoup de feintes. Et quand on va dire, ça reste, quand c'est lui qui impose son tempo de combat, je trouve je dis pas qu'il pourrait faire 5 rounds. Mais si JDM, par exemple, décide de rester à son volume, enfin au volume de Prates, je pense qu'il aurait pas non plus trop de mal. Tu vois.
Prates pourrait tenir. Mais justement, je pense que si j'étais JDM ou si je suis son coin, je fais tout justement pour casser ça, pour essayer de rentrer dans la distance. On sait que JDM a une facilité à combattre dans les deux gardes, ce qui est très, très compliqué Pratique. pour ses adversaires, Ouais. qui se déplacent beaucoup. C'est plusieurs armes qui peuvent être vraiment assez compliquées pour Prates. Attention après Prates s'il commence à... Parce qu'on a vu JDM par exemple, il a affronté plusieurs fois des combattants assez longilignes, Randy Brown, euh, Hollande. Donc il a déjà eu un peu ce style physique, mais il l'a jamais affronté par contre avec un aussi gros KO power. Et Hmm. ça change beaucoup de choses. JDM a quand même une très bonne défense de striking, je trouve. Même si des fois il est un peu dans le style prendre un coup pour en envoyer trois. Un Et peu un attention avec performeur, moi, je Prates. trouve, en boxe. Ouais, C'est un beau boxeur. Mais c'est les ouais. boxeurs qui savent qu'ils sont des beaux boxeurs. C'est toujours un peu Ah, clairement, c'est très beau à voir. d'un côté. Mais attention, prendre un coup de Prates, ça peut être aussi le dernier. Donc, Hmm. attention. Euh, attention aussi, ça vient en clinch. Prates, comme tu as pu le dire, les genoux, ça peut être vraiment assez dangereux. Et aussi, JDM, je trouve que des fois, il a un peu le. Il peut un peu, des fois, baisser trop de la tête. Et avec les genoux, ça peut être Hmm. assez dangereux. Après, je ne miserai jamais. Enfin, c'est une chose. Les genoux, c'est trop compliqué de. C'est comme Zala la semaine dernière. Zala, là, on sait que les genoux, c'est quand même une de ses armes. Mais c'est trop difficile d'être confiant sur quelque chose qui est Ouais. trop peu possible. Et oui, moi, je donnerais peut-être un petit avantage pour Tess, parce qu'il a quand même ce facteur X, et que j'ai beaucoup de doutes sur le mental de JDM. Donc un mélange de tout ça. Après, est-ce que je le vois finir? JDM, c'est quand même quelqu'un qui se fait finir que deux fois, une fois par soumission au KO, c'est ses deux Hmm. premiers combats. Donc c'est quand même quelque chose de difficile. Ça compte plus, quoi. Et puis Prates, c'est un peu, comme j'ai dit, low volume, mais il prend un peu les rounds parce qu'il va avoir une explosion. Et cette explosion dans le round où il va pas se passer forcément trop de choses, il va perdre ce round, mais l'explosion va faire qu'il va prendre le round. Et du coup, Ouais. sur une décision, c'est plus toujours possible. Ouais, moi, ce que je voulais aussi dire, c'est le schéma du combat entre Prates et Yadgari. C'est quand même que Prates, il a mis 3 rounds avant de commencer à combattre. C'est ça. Et c'était un truc. Alors, parfois, il y a un blocage mental des mecs qui font un premier 5 rounds de très haut niveau et qui se disent, faut absolument, je garde mon coffre, je vais exploser à un Hmm. moment. Et puis au final, quand il s'agit d'exploser, C'est trop tard. bah, ils se sont fait défoncer les jambes, ils se sont fait défoncer les bras, ils ont mal à la tête et en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas exploser comme par magie à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il a besoin de corriger. Parce que dans ce combat-là, pour le coup, JDM, il mettra beaucoup plus de volume que Gary. Et que Clairement. s'il passe 3 rounds à un peu jauger le truc et à juste essayer de se déplacer et à voir comment les choses vont venir au mois de juillet, je pense il va prendre des dégâts qui vont être très très durs à surmonter pour revenir à la fin du combat et pour renverser le combat finalement. Et donc voilà, moi j'ai aussi ce petit côté, Carlos Prates, attention à pas se réveiller quand tu ne peux plus gagner que par finish. Ah, Euh, mais mon prono il est tellement... Au fil de la conversation, il est limite en train de changer. Ouais, mais moi je pense honnêtement que c'est un combat hyper serré, tu vois. Ouais, Parce qu'il y a plein de facteurs. JDM, on l'a pas vu depuis longtemps. La dernière fois qu'on l'a vu, on l'avait en difficulté complètement totale. Donc c'est toujours difficile de se remettre dans un état d'esprit où tu te dis ce mec-là peut revenir conquérant. Parce que là, on l'a vu 25 minutes faire la serpillière, hein, on va pas se mentir, faut être ouais, honnête. compliqué. Prates, il y a un petit côté juste à base du vieux quand même. Ouais. Ouais, Tu ou pas vois, sur la bonne dynamique, comme tu as Neil pu le dire. Magny, Geoff Neal, Leon Edwards, il a un gros momentum. Mais pour l'instant, la première fois qu'il a affronté un mec sur une pente ascendante qui était de très haut niveau, il a perdu. Ouais, Gary. Pas du tout ridicule, pas du Ouais, tout de mauvaise performance, mais qui a quand même montré qu'il y avait quand même beaucoup de lacunes dans son style. Une fois que je te casse la gueule, ce n'était plus ça le marche plus. plan qui passait, quoi. Maintenant, comme tu as dit, Jack, il est là, quoi. Il est en face de lui, il est dur à saisir, mais il est saisissable quand même. Il est ouvert, il laisse des opportunités. Je veux dire, c'est pas. Même s'il est très responsable défensivement, tu vas pas passer un combat sans avoir d'opportunité de le toucher.
Donc comment est son menton, comment est tout, moi personnellement, je trouve qu'on manque beaucoup de vraies Ouais, infos là-dessus, parce que il n'a pas vraiment affronté de gros cogneurs, et puis il a passé beaucoup de combats à faire le jeu de la pression, et avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Mais moi j'ai quand même confiance en son retour mental, si on veut dire. ok. Je pense que c'est un mec qui est bien entouré, il a l'air, quand il fait ses camps, quand il fait venir Craig Jones, quand il fait, tu vois, c'est Ouais, un mec, c'est aussi une démonstration d'un mec qui prend les choses au sérieux. Bon, ça n'a pas marché, mais voilà. Euh, Bad Belal, c'est quelque chose quand même. ouais. Il n'y a pas beaucoup de Qui... gens qui le voyaient gagnant, hein. Non. Non, non, parce que c'était très dur stylistiquement sur le Ouais, papier, et puis il a réussi à tout étouffer, il a fait une super performance. Moi, je trouve que c'est glorieux. Moi, j'aurais tendance à dire que Jack va gagner ce combat. Ce serait mon prono à moi. Mais je peux tout à fait voir une mm, frappe sèche, bien sentie, complètement laisser Carlos Prates, Jack dans un état lamentable. Voilà, moi j'ai toujours un petit côté, je peux- c'est mon côté plat du pied sécurité. Je trouve que ouais, pragmatique. c'est beaucoup plus simple à imaginer que Ouais, l'inverse. clairement, clairement, je suis clairement d'accord. Ouais, c'est sûr que faut vraiment que De La Maddalena mette en place sa pression constante, casser la distance, un travail au corps. Mais je pense que dans les deux côtés, il faudrait qu'il le fasse justement. Parce que JDM, il a une garde assez haute bah, de boxeur. Et même comme on a pu le voir contre Hollande, qui a envoyé beaucoup de front kick, de type au corps sur JDM, c'est une bonne chose pour Prates. Je pense qu'il devrait le faire. Et surtout ça, beaucoup de coups assez droits dans le corps, faire descendre finalement les deux, leur cardio. Et pourquoi pas aussi JDM, on en a pas parlé, mais installer un peu de lutte, un peu d'incertitude. Après, attention, souvent quand c'est pas trop ton style, t'improviser lutteur, c'est pas non plus toujours la meilleure Oui. chose. Surtout quand c'est les armes de Prates. Les genoux ou quoi, tu peux vite t'empaler sur un uppercut ou quoi. Donc attention, mais ouais, si je donne un prono, je pense que pareil pour le divertissement, on va pas se mentir, Prates c'est quand même pas mal. Et s'il gagne, il se mettrait vraiment très proche d'une chance pour la ceinture. Après, attention, Ouais. on sait pas Moi, encore ce qui se passe. moi, je pense d'ailleurs qu'ils n'ont pas annoncé Ouais, ils le attendent le prochain combat résultat. d'Islam Makhachev parce qu'ils attendent ce week-end. C'est pas, Comme ils ont souvent tendance à faire, d'ailleurs. ouais, c'est pas impossible. Mais du coup, tu penses que si par exemple Prates fait une grosse performance, un KO, il pourrait être le prochain? Ouais, ils sont capables, hein. Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens parce que Yann Gary, il a quand même battu il n'y a pas longtemps et que Yann C'est Gary n'a pas ça. perdu depuis, mais Rien euh, n'est impossible avec l'UFC. voilà. Ouais, c'est pas. Gary, il est sur 5 victoires par décision. Peut-être qu'il y a un souci de contrat, peut-être qu'il y a un Ouais. machin, tu sais jamais ce qui peut se passer là. Ouais, parce que moi, dans l'optique là, je pense que l'UFC, en tout cas, planifierait Gary Makhachev et Morales Ousmane. Et Prates, bah, du coup, selon le combat, ce qui se passe, après, il y aura toujours, Mm. selon le vainqueur de Gary, Makhachev, la suite. Et je pense que celui qui fait la victoire la plus impressionnante pourrait être le prochain Ouais, de possible, hein. Makhachev Gary. Mais comme tu as pu le dire, au final, il n'y a toujours pas d'annonce. Ouais. Donc tout est modifiable pour l'UFC encore. Après, ils ont dit que visiblement les contrats étaient signés. Mais bon, ça, les contrats sont toujours signés, C'est sont ça. toujours déchirables. Et puis, oh, au final, ils Ouais, n'étaient pas c'est signés. ça. Mon avocat a mal lu. Ouais, Ouais, c'est pour ça. Mais du coup, ouais, si je donne mon pronom, moi, Prates, ouais, Prates, je mettrai Carlos Prates. Et je pense que, ouais, il va réussir à trouver le menton de JDM. Ça va pas être facile, mais je pense qu'il va le surprendre. Quitte à, je le vois pas mettre un KO, c'est toujours possible. Genre dans le quatrième ou le cinquième. Mais je pense que moi, il va le cueillir assez à froid. Au deuxième round, je pense, début deuxième round. ouais. Ça nous fait 3 pronos différents, c'est bien. C'est ça. Intéressant. Il y en aura forcément un qui aura raison, Et oui, plus bah que l'autre. après, bah, j'espère qu'en tout cas, il n'y aura pas de 0-3 ou en tout cas pas de mon côté. Bon, tiens, moi, j'ai une tendance, si tu veux, c'est soit parfait, soit ignoble. Ouais. Non, moi, ça, ouais, en vrai, moi, c'est la même chose. Quand je fais toutes mes cartes comme ça, je mets mes pronos sur Twitter. De toute façon, il y a toujours plus de monde quand tu floppes, on va dire. Exact. Les commentaires sont pleins. C'est ça, mais au final, c'est Ça un fait peu plaisir. c'est un peu aussi, comment dire.
Les gens, ils sont là quand tu réussis, ils vont pas être là, mais Exact. non, ça va être impeccable. En tout cas, laissez-nous vos avis aussi dans les commentaires. Franchement, surtout pour le main event, parce que c'est vraiment un combat qui, pour moi, c'est un des meilleurs combats qu'on a eu cette année, d'ailleurs. Ouais, ça a le potentiel d'être. Ouais, mais ça en dit long un peu sur ce qu'on a vu cette année aussi. Oui, c'est plus Ouais. ça au final où Il y a un petit côté. c'est plus ça où c'est terrible. Mais ouais, c'est un des meilleurs combats qu'on a eu cette année et qui est encore booké. Bon, il y a encore Yann Pera qui m'intéresse beaucoup. Mais ouais, intéressant d'avoir vos avis. Et hâte de pouvoir remettre une preview avec les Exact. Journeyman. Franchement, c'était toujours un plaisir. Toujours un Donc plaisir partagé. n'hésitez pas à vous abonner toujours à sa chaîne et à liker cette preview. On se retrouve pour prochainement du contenu. J'ai pas envie de dire Pas trop trop de de choses, promesses? pas trop de promesses comme ça. Il n'y a Si, si. pas de retour. Ça, c'est que des bonnes surprises. C'est ça exactement. Tchuss!